La ville de Kolwezi, chef-lieu de la province du Lualaba, a accueilli chaleureusement le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite de travail et d'itinérance dans le Lualaba. C'est un séjour pas de tout repos pour le chef de l'État au vu de son agenda très chargé avec des cérémonies d'inauguration des grands ouvrages et d'importantes réunions à présider sur place à Kolwezi. Nous allons en parler dans cette émission. Madame, Messieurs, bienvenue dans la reconstruction et le développement. Lundi, le 9 juin, Kolwezi en effervescence accueille le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Le chef de l'État est salué à l'aéroport international de Kolwezi par Madame Fifi Masuka Saini, gouverneur de la province du Lualaba et des notables de la province. Aussitôt arrivé, le chef de l'État est allé procéder alors à l'inauguration des ouvrages dont le gouvernement provincial du Lualaba est le maître d'œuvre. Tout commence par le splendide, ces villages des congrès. Kolwezi affiche un nouveau et très beau visage. C'est une ville en pleine reconstruction qui a accueilli ce lundi 9 juin le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo en visite au travail et d'itinérance dans le chef-lieu de la province du Lualaba. À l'aéroport international de Kolwezi, le chef de l'État est descendu du Boeing Simon Kimbangu en compagnie de la distinguée première dame Denise Nyakeru Tshisekedi. Le président de la République a été salué au bas de la passerelle par la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini et quelques notables de la province. Après les honneurs de la garde républicaine, le président de la République a salué le président du Sénat, des ministres nationaux, des députés nationaux et provinciaux et les gouverneurs de province en séjour à Kolwezi dans le cadre de leur 12e conférence. Au sortir de l'aéroport, l'ambiance était festive. Au cœur de la ville de Kolwezi, dans le quartier Jolicite, commune de Manika, une imposante infrastructure vient d'être construite. Il s'agit du village de congrès qui est le premier ouvrage que le président de la République a inauguré aussitôt après son arrivée à Kolwezi. Avec le village des congrès, la ville minière entrevoit l'organisation des conférences internationales, des forums économiques, des sommets politiques et des événements culturels majeurs. Également prévu pour la journée les cérémonies inaugurales de la salle polyvalente et le nouveau
bâtiment administratif du gouvernorat provincial. Dans ce mot de bienvenue, la gouverneure de province Fifi Masuka Saini a d'entrée de jeu rendu grâce à Dieu l'Éternel pour la concrétisation de l'événement de ce jour et un vibrant hommage au président de la République pour sa vision de développement du pays. Avant toute chose, je glorifie le nom de l'Éternel Dieu qui nous permet d'œuvrer pour la construction de notre très chère province, qu'il soit loué au siècle des siècles. Dignement et fièrement, je rends mes hommages les plus déférents à son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, visionnaire de la reconstruction nationale, en dépit de l'agression dont notre pays est victime. Je salue particulièrement, avec force et conviction, son rôle de commandant suprême des FARDC de la PNC pour sa détermination à défendre notre nation face aux ennemis et pour son courage face aux traîtres dont les masques tombent désormais aux yeux du monde entier. Excellence, Monsieur le Président de la République, lors de vos 2 premières visites au Lualaba, vous m'avez avec bienveillance prodigué de nombreux conseils pour orienter mon action politique. Aujourd'hui, pour cette 3e visite, les Lualaba a l'honneur de vous accueillir pour l'inauguration concrète de votre vision politique construite sur fonds propres. Les différents intervenants, les responsables des entreprises qui ont construit les ouvrages et la ministre de la Culture et l'EB ont salué la présence du président de la République aux différentes cérémonies inaugurales, des nouvelles infrastructures et le leadership féminin incarné par la gouverneure de province Fifi Masuka Saini. Ces travaux ont été réalisés sous la supervision de la vaillante gouverneure de la province, son Excellence Madame Fifi Masuka Saini, une femme de vision, détermination et de résultats, sous l'impulsion dans la vision de la dynamisme de son Excellence, Monsieur le Président de la République, que nous appelons affectueusement Fachi Béton, qui est le véritable béton de construction. Votre présence, Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, à cette cérémonie, témoigne de l'importance que vous accordez à la culture et aux arts et à notre patrimoine commun. Et votre souhait de léguer aux générations actuelles et futures des édifices de haut niveau qui permettront d'apporter un rayonnement encore plus grand à notre vaste patrimoine culturel. En effet, la salle polyvalente qui va être inaugurée ce jour n'est pas simplement une réalisation architecturale. Elle représente un espace de rencontre, de partage et de création. Au nom des artistes et culturels de notre grand et beau pays, je tiens à témoigner notre gratitude pour cette œuvre grandiose. Et je demanderai aujourd'hui solennellement que nous laissions tomber un adage que l'on dit souvent, « Mwasi atonga kamboka te ». Je pense que balakisi biso que mwasi atonga kamboka. Le président de la République a été ensuite convié à couper le ruban symbolique de l'inauguration du village de Congrès. La salle polyvalente, une très spacieuse salle de spectacle de Kolwezi. Tout s'est terminé par l'inauguration du nouveau bâtiment administratif du gouvernorat du Lualaba. Encore une nouvelle infrastructure de base sortie des terres. Guillaume Modimola, vous êtes l'un des responsables de la cellule de communication du chef de l'État. Vous intervenez ici en tant qu'analyste. Eh bien, arrivé en précurseur à Kolwezi, vous avez pu vous imprégner de grandes réalisations de la ville. On peut, Guillaume Modimola, parler du savoir-faire, du leadership féminin
dont le chef de l'État a toujours fait la promotion depuis son avènement à la magistrature. N'est-ce pas, Guillaume Moudimou? La dernière fois qu'on était ici, il y a 2 ans, on a vu un début de bonne transformation, mais là, on est stupéfait. On est stupéfait. Nos yeux sont remplis de belles images et cette image positive est lancée à partir de Kolwezi. Nous avons vu de bâtiments qui sortent des terres. Oui, c'est là que va se passer la conférence de gouverneurs. C'est la 12e édition de la conférence de gouverneurs. La dernière fois, c'était à Kalemi au mois de novembre. Et là, au mois de juin, nous sommes à Kolwezi. Et à Kolwezi, il n'y aura pas que la conférence de gouverneurs. Mais la conférence de gouverneurs va se passer dans un nouveau bâtiment qu'on appelle village de congrès. Ce village de congrès est pimpant neuf. Les premiers qui vont l'utiliser, ce sont les gouverneurs sous la houlette du chef de l'État qui a convoqué cette conférence de gouverneurs pour rapprocher le gouvernant de gouverner, pour prêcher davantage la territoriale de proximité, pour que la grande maxime que le chef de l'État avait sortie à la dernière conférence de gouverneurs, 20 jours de campagne et 10 jours de bureau, que cela soit matérialisé. À côté du village de congrès, il y a ce qu'on appelle la salle de spectacle. Il y a la salle de spectacle de Kolwezi. La salle de spectacle de Kolwezi est une salle qui abritera tous les grands événements de Kolwezi. Et juste à côté de cela, 2 nouveaux bâtiments du gouvernorat. Le bureau du gouverneur et du vice-gouverneur et le bureau des ministres provinciaux. Le chef de l'État ne se limitera pas seulement au beau bâtiment de Kolwezi, mais il y a l'ISP Kolwezi. Les étudiants de l'ISP Kolwezi étaient quasi de sans-abri. Ils squattaient des écoles primaires, des écoles secondaires. Mais cette fois-ci, les étudiants de l'ISP Kolwezi ont un campus à eux, ont un internat à eux-mêmes. Ils vont commencer à loger et il y a une innovation dans l'enseignement à l'ISP Kolwezi, c'est-à-dire qu'ils auront même des enseignements à distance et le chef de l'État inaugurera cette nouveauté. Toujours à Kolwezi, il y a encore les centres de formation professionnelle modernes où il faut que les gens accélèrent les formations pour répondre aux besoins de main-d'œuvre dans cette grande province. Il faut des gens formés. Sinon, chaque jour, on verra de main-d'œuvre qui viennent de loin, qui viennent de l'étranger. Ce n'est pas mauvais, mais il faut aussi la main-d'œuvre locale. C'est ce centre de formation qui assurera désormais ces enseignements pour former de manière accélérée nos enfants. Nous quitterons Kolwezi pour prendre la route de Musokantanda. À Musokantanda, on trouvera une école, je dis toujours au milieu de nulle part. Ne dit-on pas que qui construit une école ferme une prison? En construisant cette école, on va éviter à nos enfants la délinquance. Ils seront formés pour l'avenir, pour le Congo de demain. Entre l'école de Gangea à Musokantanda vers Muchacha, il y a 2 ponts. Le pont Lufupa, que le président va inaugurer aussi, va ouvrir à la circulation. Et surtout le pont Loudi. Le pont Loudi est un pont symbolique car ce pont est resté cassé, brisé, détruit depuis 47 ans par les rebelles qui fouillaient la guerre pendant la guerre de 80 jours en 1977. Imaginez-vous, depuis près de 47 ans, ce pont n'a jamais été arrangé malgré tous les gouvernements qui sont passés. C'est cette fois-ci sous Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, d'où la gouverneure de province de Lualaba, Madame Marie-Thérèse Masuka Saini Fifi, qui fait du bon travail en exécutant à la lettre les recommandations et la vision du chef de l'État. Ils ont réuni le moyen pour subvenir à ces besoins de toutes ces populations. Le pont Loudi qui sera donc inauguré et on quittera le pont Loudi pour faire le chemin contraire jusqu'au
sur la route qui devrait relier Kolwezi à Solwezi. Kolwezi, c'est le chef-lieu de la province de Lualaba et Solwezi, c'est à 75 km de Kolwezi, mais c'est de l'autre côté en Zambie. Et cette route aura une importance capitale parce que la route de Kolwezi jusqu'à Solwezi va désengorger et désenclaver la province du Lualaba qui dépendait un tout petit peu de la douane de Kasumbalesa. Mais avec l'ouverture de cette route de Solwezi, toute la douane de Kolwezi qui passeront par la Zambie n'auront plus que 65 km. En 1h30, ils vont atteindre Kolwezi et tous les environs. Ce sont, chers amis, les réalisations qu'on a vécues ici. Il y aura à côté de cela l'échangeur de Kolwezi, qui est à quelques 2 jeux de salive d'ici. Derrière moi, vous voyez l'avion. Pourquoi cet avion? Pourquoi la symbolique de cet avion? Parce qu'il vient de sortir de terre à Kolwezi, le 6e aéroport, qui sera le 6e aéroport international de la République démocratique du Congo, l'aéroport international de Kolwezi, dont l'aérogare est fini. Ils ont mis même le bras satellitaire. C'est la première fois en République démocratique du Congo qu'il y ait un bras satellitaire qui relie l'aérogare jusqu'aux avions. Comme ça, les gens prendront les avions en toute sécurité. Bravo à Madame Fifi Masuka, bravo à tout son gouvernement provincial, au président de l'Assemblée provinciale, à toutes les populations et merci beaucoup au chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, pour tout ce qu'il fait.
Je crois que tous ceux-ci seront dupliqués partout et ce sera pour le bonheur des Congolais. Merci. Alors, dans la foulée de réaction, eh bien, Antoine-Marie Ngandou, vous êtes un confrère, vous dirigez une chaîne de télévision à Kolwezi en tant que DG d'Amani TV. Eh bien, vous êtes à ce titre un témoin oculaire de la métamorphose de Kolwezi, des grandes réalisations dans cette ville, n'est-ce pas? Oui, Pierre Kibambé, merci d'abord d'être venu chez nous à Kolwezi et surtout que vous êtes dans la délégation. Vous êtes tous sans ignorer l'impact que porte Madame le gouverneur Fifi Masuka sur le développement du Lualaba, de la province du Lualaba. Vous avez vu vous-même que la ville s'est métamorphosée en moins de 2 ans depuis qu'elle est élue comme gouverneur de cette grande province du Lualaba. Vous avez vu vous-même, les routes sont bien asphaltées au standard international. D'ailleurs, comme on le voit là, oui, là où nous sommes. Vous voyez, et c'est quelle route ça, il faut dire? Ça, c'est la route qui nous mène donc de l'aéroport jusqu'à l'échangeur, oui, à l'entrée de la ville de Kolwezi. C'est là où nous nous retrouvons présentement. Et d'ailleurs, l'université, donc l'ISP, qui a été inaugurée par le chef de l'État, vous êtes témoin. Et non seulement qu'elle a construit l'USP, il y a aussi une école qui est sortie de terre au niveau de Kangeya. Kangeya, c'est à peu près à 65 km de la ville de Kolwezi. Parce que la population ou les Congolais peuvent dire qu'elle s'est retardée seulement sur Kolwezi, alors que nous sommes allés même au-delà de Kolwezi. C'est vrai, ce n'est pas aujourd'hui quand vous êtes élu ou vous avez la vision du chef de l'État pour le développement, on appuie à un bouton et tout est fait. Non, il faut un développement, c'est un processus. On commence d'abord par Kolwezi, qui est la ville miroir du Lualaba, où résident toutes les institutions, toutes les directions de la province du Lualaba. Ce n'est qu'après qu'on va voir aussi d'autres. Mais pour vous prouver que Madame le gouverneur Fifi Masuka a besoin de développer tout Kolwezi, toute la province du Lualaba. Voilà pourquoi on a même commencé par Kangeya. Kangeya, là, il y a une école moderne qui est d'ailleurs inaugurée. Et après Kangeya, il y a aussi le clinique moderne aussi. Il y a l'échangeur, il y a l'aéroport, l'aérogare, il y a le tour de contrôle. Donc Kolwezi se métamorphose, je vous dis, à une grande vitesse que vous n'avez pas idée. À ce jour, ce quartier voisin de l'aéroport de Kolwezi, né du sol, et fait la fierté de la ville du fait du type de construction des habitations qu'on y trouve. Le quartier latin n'est pas en reste avec la société Towa Investment qui asphalte elle aussi ses routes. La clinique moderne de Mwangeji, construite par New Congo Construction, et les bureaux administratifs d'EPS et de l'inspection provinciale de la santé IPS se trouvant dans l'enceinte toujours de l'hôpital général de référence Mwangeji et qui sont en train d'être équipés progressivement. Et reliant à la RN39 la construction de la clinique universitaire de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi, les auditoires et hommes, la construction de la salle de congrès. Aujourd'hui, nous disons félicitations à Manu. L'électrification des artères de la ville et de ses environs, une taille importante des travaux initiés par la gouverneure du Lualaba Fifi Masuka Saini sous impulsion du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi, qui voudrait que sa population bénéficie réellement de dividendes de son sol et sous-sol. Voilà, vous l'avez dit, Antoine-Marie Ngandou, chers téléspectateurs, c'est par ces belles images de Kolwezi, du Lualaba, que nous allons mettre un terme à cette émission. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine.